1914. Le 2 août, la guerre mondiale éclate. Cette guerre est attendue, sinon souhaitée, à la fois par la France qui cherche ainsi à récupérer l'Alsace-Lorraine et par l'Allemagne qui s'oppose à la Grande-Bretagne dans sa volonté d'expansion coloniale. L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg à Sarajevo déclenche une cascade de déclarations de guerre. L'Europe se trouve alors précipitée dans un conflit généralisé. À la guerre de mouvement de 1914, qui conduit les armées françaises et allemandes jusqu'aux rives de la mer du Nord, succède l'enfer des tranchées. De 1915 à 1917, les fantassins des différentes armées supportent la plus large part de l'effort. Fauchés par les obus ou massacrés à la baïonnette au fond des tranchées, ils sont des millions à trouver la mort. Sur le front russe, l'armée du tsar se débande. La révolution d'octobre 1917 en Russie laisse alors croire à l'Allemagne qu'elle va pouvoir ramener ses troupes du front Est vers l'Ouest. Elle ne pourra jamais atteindre cet objectif. Après une ultime offensive de mars à juillet 1918, les Allemands reculent partout. Le 11 novembre 1918, enfin, l'armistice est signé. La veille, le Kaiser Guillaume II avait abdiqué. L'Allemagne était entrée dans la tourmente révolutionnaire, et c'est largement pour éviter qu'elle tombe dans l'orbite bolchevique que les Alliés mettent fin aux hostilités. Le bilan est effroyable, 15 millions de morts, militaires et civils. La France a perdu 1 400 000 hommes, soit 1/10 environ de sa population active. Georges Clemenceau, le père de la victoire, peut alors s'exclamer « La guerre est finie, reste à gagner la paix ».